Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis très content de vous retrouver dans ce déballage du Galaxy Fold. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo précédente et vous avez été nombreux à vouloir que j'en reparle. Du coup, on ne perd pas de temps, je viens tout juste de le recevoir. Point très important, ici, on va le déballer. Ma vidéo de test et avis arrivera prochainement, d'ici quelques semaines. Donc du coup, pour ne pas la rater, abonnez-vous si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche. Alors je suis à la fois très excité de vous déballer tout ça, de l'utiliser tous les jours. C'est quand même le premier smartphone pliable à être commercialisé chez nous et qui est parfaitement fini. Ensuite, c'est une révolution dans le monde des smartphones et cette technologie sera à première vue son avenir d'ici quelques années. Mais je suis à la fois sceptique par rapport au succès du Galaxy Fold, surtout suite aux problèmes de certains journalistes et youtubeurs américains, d'où le fait qu'il tourne mal actuellement. En gros, parmi tous les testeurs, il y en a environ 5 qui ont eu des soucis avec, dont une bonne partie suite à l'enlèvement d'un écran de protection qui fait partie de l'écran. Du coup, si tu l'enlèves, voilà, ça marche plus. Le souci, c'est que Samsung n'a pas bien indiqué cela à ces personnes. Et du coup, par l'habitude d'enlever les écrans de protection des smartphones, justement pour avoir la meilleure expérience sur l'écran, eh bien, eux, naturellement, ils l'ont enlevé. Mais là, il fallait pas le faire. Par contre, parmi ceux qui ont eu des problèmes, il y en a eu un ou deux où ils ont eu un souci d'écran mais sans avoir rien fait. C'est pour ça qu'on attend pas mal d'informations auprès de Samsung, mais pour l'instant, le smartphone fait plutôt un bad buzz alors qu'il est toujours pas commercialisé. J'espère que pour eux, ça ne sera pas comme le Galaxy Note 7. Finalement, quelques heures après le tournage, Samsung a décidé de décaler la date de sortie du téléphone qui était prévue le 3 mai. Il sortira durant le mois de mai, mais pour l'instant, pas de date officielle. Ensuite, ils ont eu un retour sur les analyses des deux cas. Il y en a un qui a rencontré un souci d'étanchéité, il y a du liquide qui a coulé dessus, et l'autre a tout simplement été endommagé, il est tombé par terre. Bref, un bad buzz pas vraiment mérité pour Samsung. Bref, stop le blabla, le Galaxy Fold, il est à l'intérieur de cette boîte qui est, à ce qui paraît, assez dingue. Galaxy F-O-L-D, Galaxy Fold. Au niveau de la taille de la boîte, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude d'avoir. On a du blanc avec l'écriture, ensuite du noir et du noir. Trop stylé! Alors, système aimanté et en plus de cela, ils ont mis un petit système de surélèvement pour faire monter à première vue la véritable boîte où il y a le téléphone. Franchement, c'est hyper ingénieux. Première fois que je déballe un produit de cette façon. Déjà, on marque un très bon point. Après, j'ai envie de vous dire, pour le prix, 2000 €, ça fait cher. Heureusement qu'ils font quand même quelque chose qui sort de l'eau. Du coup, là, on reste sur une boîte un petit peu plus classique, quand même encore plus grand que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Avec à l'arrière, voilà, les petites informations sur le produit, les caractéristiques, la capacité de mémoire. Voilà, on a 512 Go en mémoire interne. De toute façon, toutes les caractéristiques, je ne vais pas commencer à vous les relister. Je vous laisse jeter un coup d'œil justement sur ma vidéo de présentation qui est dans la description. Ensuite, tout en bas, les numéros IMEI, numéro de série. Sur le côté à gauche, il est écrit Samsung Galaxy Fold. Et puis, par la suite, voilà, c'est tout. J'ai l'impression de faire un unboxing à la manière d'une poupée russe. On commence par quelque chose de grand et on finit par quelque chose de petit. Je trouve que le texte Galaxy plié, ça c'est une très bonne idée. Là, cette fois-ci, on est sur une boîte blanche. Et en l'ouvrant, on a tout de suite le téléphone. Donc voilà, le téléphone qui est protégé par une protection. Que là, on a l'autorisation d'enlever, il n'y a pas de souci. Alors j'ai 4 couleurs, j'ai la version vert martien. Mais après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 autres couleurs, du bleu, du blanc et du noir. Alors en fait en jouant avec la lumière, soit d'un côté c'est jaune, soit d'un côté c'est vert. Et la charnière est de couleur jaune. On va pas se le cacher, ça fait quand même bizarre d'avoir un smartphone qui se plie comme ça. C'est vrai qu'en jetant un petit coup d'œil notamment sur l'endroit où il y a le pli, on remarque qu'il y a une sorte d'écran de protection. On peut être tenté de l'enlever. Après, en regardant sur les côtés, c'est très difficile de le remarquer. Bon, le téléphone, on le pose de côté, on va l'allumer après. Nous avons quoi d'autre dans la boîte? Une petite pochette avec à l'intérieur. Nous avons le droit à une coque de protection en Kevlar. En tout cas, ça se clipse hyper facilement. Mais je vais pas vous mentir que ça fait
pas très joli. Il y a un petit truc où il est écrit Fold dessus. Au niveau du toucher, ça va, c'est agréable. Visuellement, je trouve que ça colle pas trop avec le design du téléphone. Après voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Après, on a la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser un deuxième forfait. Cependant, là, cette fois-ci, c'est eSIM. Alors dans la pochette, on n'a pas de guide de prise en main ou quoi que ce soit, mais je pense qu'ils m'ont donné une version plutôt test, d'où le fait que je ne l'ai pas. Je sais qu'il y en a certains, ils ont eu dans leur boîte un petit message pour dire justement de ne pas enlever cet écran de protection. Bon, en tout cas, pour moi part, je ne l'ai pas actuellement. Par la suite, nous avons un chargeur secteur USB, mais je remarque que c'est une prise anglaise et non française. Mais dans tous les cas, si vous l'avez commandé, ne vous inquiétez pas, vous aurez un chargeur secteur français. Il nous fournit en plus de cela un adaptateur USB type C vers USB. Pratique si on veut transférer des données d'un téléphone à un autre. Et surtout si vous voulez par exemple lire des clés USB, bah ça marche. Après, nous avons une petite boîte avec à l'intérieur un câble USB vers USB type C, très classique. Et là, c'est quoi? Ok, ça ce sont des petits accessoires supplémentaires justement pour les écouteurs. Et là, s'il vous plaît, il ne nous fournit pas des écouteurs filaires, mais les tout derniers écouteurs sans fil de chez Samsung, les Buds. J'ai d'ailleurs fait un test de qualité de son que j'ai comparé avec les AirPods 2 et AirPods 1 avec un jeune ingénieur de son. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, ce sont des excellents écouteurs. Voilà donc tous les accessoires qui sont fournis avec. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas d'information pour nous dire de ne pas enlever cet écran de protection. En tout cas, pour les personnes qui vont l'acheter, ne l'enlevez surtout pas parce que sinon, il est foutu. Bon, du coup, je vous propose de passer à la configuration. On a 3 boutons. En haut, les boutons volume, ensuite le bouton power et le bouton Bixby qui fait aussi office de capteur d'empreinte digitale. Donc hop là, on va l'allumer. D'ailleurs, en l'allumant, si je l'ouvre, est-ce qu'il y a... Oh ouais, il y a aussi le son d'écran qui s'allume sans souci. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester tous les jours. Je suis vraiment hyper sceptique si un smartphone pliable, c'est vraiment utile. Open your phone to get started. Donc, il nous demande d'ouvrir le téléphone, donc on va l'ouvrir tout de suite. On choisit notre langue, le français de la France. Ok, j'accepte uniquement le contrat utilisateur. Suivant. Là, si vous avez un ancien appareil ou encore un iPhone, bah, si vous voulez transférer vos données, bah, vous pouvez le faire directement. On se connecte au Wi-Fi, mais après, vous pouvez toujours ignorer si vous le souhaitez. Une petite connexion sur Internet est en train de se faire. T'as vraiment l'impression que c'est un mini-lift, c'est le truc. Alors, la date et l'heure, tout est bon. Parfait, suivant. Non, ça, je décoche. Là, on a la possibilité de choisir la sécurité qu'on souhaite mettre dessus. On va demander l'empreinte. Et là, du coup, je dois placer mon doigt tout simplement au niveau du capteur. Voilà, et du coup, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, je le remets. Et voilà, c'est enregistré. Suivant, configuration terminée. Là, on nous explique les petites fonctionnalités qu'on peut faire sur le téléphone. On appuie sur terminer. Et puis voilà, le tour est joué, la configuration est finie. En tout cas, voilà les amis, je suis super content d'avoir ce smartphone à la maison. Je vais le tester pendant 2 grosses semaines au minimum. Hâte de vous partager mon ressenti après plusieurs jours d'utilisation. Est-ce que ça sera mon futur smartphone personnel? Telle est la question. En tout cas, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur le smartphone, n'hésitez pas à jeter encore un coup d'œil sur ma vidéo de présentation. Et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mon futur test dessus. Aussi, n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone. J'essaierai d'y répondre un maximum dans ma vidéo de test. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et n'oubliez pas, il y a des nouveaux produits sur la boutique Jojol.store. Trop stylé!